Si vous parlez à 10 éleveurs amateurs de l'endroit où commencer, 9 d'entre eux vous diront la même chose. Prenez des poules. Et honnêtement, ils n'ont pas tort. Les poules sont productives, elles sont familières, et il existe une montagne d'informations pour vous aider à réussir avec elles. Mais voici ce que presque personne ne mentionne. Les poules ne sont pas toujours la meilleure option. Elles sont simplement l'option la plus populaire. Et il y a une différence significative. Car lorsque vous travaillez sur 1000 mètres carrés en banlieue, ou que vous avez un emploi à plein temps avec peut-être 1 heure de jour après le dîner, ou que vous avez affaire à une association de quartier qui a des avis sur le bruit, la popularité ne résout pas votre problème. L'efficacité, oui. La vérité est qu'il existe d'autres animaux capables de produire de la nourriture plus rapidement, occupant moins de place, nécessitant moins d'efforts quotidiens, et, dans certains cas, générant un véritable revenu pendant que vous apprenez encore. Ce sont des animaux qui passent inaperçus face aux règles d'urbanisme. Des animaux qui n'ont pas besoin d'une rénovation de poulailler ou d'une forteresse anti-prédateur. Des animaux qui vous donnent des résultats en semaines, pas en mois. Il ne s'agit pas de dire que les poules sont mauvaises, il s'agit de reconnaître que le bon animal est celui qui s'adapte à votre terrain, à votre emploi du temps et à vos objectifs réels, pas celui qui apparaît le plus souvent sur YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons passer en revue 5 animaux qui résolvent des problèmes spécifiques que les poules ne résolvent pas. Pas parce qu'ils sont plus tape à l'œil ou plus faciles de manière générale, mais parce que, dans la bonne situation, ils peuvent offrir plus de nourriture, plus de sécurité et beaucoup moins de frustration que de suivre des conseils qui n'ont pas été écrits pour votre vie. Commençons par celui qui surprend le plus les gens. Top 1. La caille. La plupart des gens supposent que si vous voulez des œufs, il vous faut des poules. Et si vous voulez des œufs rapidement, il vous suffit d'acheter des poulettes plus âgées, en espérant qu'elles commencent à pondre bientôt. Mais les cailles pondent des œufs dès l'âge de 6 semaines. Ce n'est pas une faute de frappe. Il ne faut que 6 semaines entre l'éclosion et votre premier œuf. Comparez cela aux poules, qui prennent 5 à 6 mois. Et vous commencez à comprendre pourquoi les cailles sont logiques pour les personnes qui ne veulent pas attendre une demi-année pour voir des résultats. Voici l'autre aspect important. Les cailles n'ont pas besoin de beaucoup d'espace. Vous pouvez élever un petit troupeau dans un clapier à lapins, une bibliothèque réutilisée ou une cage personnalisée sur un balcon. On parle d'un pied carré par oiseau, si on s'y prend bien. Cela signifie qu'une famille de 4 personnes peut obtenir un approvisionnement régulier en œufs avec une installation qui prend moins de place qu'un classeur. Parce que les cailles sont calmes, bien plus calmes que les coqs et souvent plus calmes que les poules. Elles passent inaperçues là où les poules vous vaudraient une visite des services municipaux. Pas de chant à l'aube, pas de plainte du voisinage, juste de petits oiseaux efficaces qui font leur travail. Maintenant, les œufs de caille sont plus petits que les œufs de poule. Il vous faudra environ 4 ou 5 œufs de caille pour égaler le volume de 2 œufs de poule. Mais vous obtenez également ces œufs en une fraction du temps, avec une fraction de la nourriture et sur une fraction de terrain. Pour quelqu'un qui dispose d'une minuscule cour arrière, d'une propriété en location ou de règles locales strictes, ce compromis est tout à fait logique. La production elle-même est prévisible. Une seule caille vous donnera environ 5 à 6 œufs par semaine une fois adulte. Si vous gardez 10 femelles, vous envisagez environ 4 douzaines d'œufs par semaine. C'est plus que ce que la plupart des petites familles peuvent consommer, ce qui signifie que vous pouvez commencer à partager avec les voisins, à faire du troc ou même à en vendre si les lois locales le permettent. Et voici une chose à laquelle la plupart des gens ne pensent pas. Les cailles sont incroyablement résistantes aux maladies par rapport aux poules. Elles n'ont pas tendance à attirer les mêmes parasites. Elles ne sont pas aussi vulnérables aux problèmes respiratoires. Et si vous perdez un oiseau,
vous ne perdez pas une partie significative de la production de votre troupeau. Le risque est réparti et le système est plus stable. Ce que tout cela signifie, c'est un point d'entrée plus rapide, plus calme et plus petit dans la production d'œufs. Vous n'attendez pas des mois pour voir si votre installation fonctionne, ou pour parier sur le fait que vos poules pondront réellement. Vous obtenez de vrais résultats comestibles en quelques semaines, et cela change la confiance que vous ressentez en tant que débutant. Top 2. Les lapins. Si votre objectif est la viande, les poules peuvent vous y mener, mais le délai est long. La conversion alimentaire n'est pas excellente, et la préparation d'un poulet est plus complexe que ce à quoi la plupart des débutants s'attendent. Les lapins, en revanche, sont l'un des animaux de chair les plus efficaces que l'on puisse élever sur une petite propriété. Une seule femelle peut produire plus de 25 kilos de viande parée par an. Cela avec un minimum d'espace, un minimum de bruit et des coûts d'alimentation qui restent gérables même lorsque les prix des céréales grimpent. Les lapins atteignent leur poids de marché en environ 8 à 12 semaines, soit 2 à 3 mois de la naissance au congélateur. Les poulets destinés à la viande, comme les Cornish Cross, prennent également environ 8 semaines, mais ils nécessitent nettement plus de nourriture par kilo de gain de poids. Les lapins convertissent la nourriture à un ratio plus proche de ce que l'on verrait dans des opérations commerciales. Mais vous le faites dans un clapier de jardin sans équipement spécial. Vous n'avez pas besoin d'hectares, ni même d'un jardin. Les lapins s'épanouissent dans des systèmes de clapiers empilés, ce qui signifie que vous pouvez élever un trio de reproduction sur la même surface que celle que vous utiliseriez pour un poulailler de taille moyenne. 3 lapins, 2 femelles et un mâle peuvent nourrir une petite famille en viande toute l'année si vous gérez le calendrier de reproduction avec intention. L'autre avantage souvent négligé est le fumier de lapin. C'est l'un des seuls fumiers animaux que l'on peut appliquer directement sur un jardin sans compostage préalable. Il ne brûle pas les plantes et n'a pas besoin de vieillir. Vous le collectez, vous l'épandez et votre sol s'améliore. Pour quelqu'un qui essaie de boucler la boucle entre les animaux et la production du jardin, c'est un avantage significatif. Les lapins sont également calmes. Il n'y a pas de chant, pas de caquetage bruyant et pas de bruit matinal qui réveille les voisins. Ce sont des animaux paisibles qui ne nécessitent pas de temps de sortie quotidien. Vous les nourrissez, vous les abreuvez, vous vérifiez leur état de santé et vous passez à autre chose. Le travail est prévisible et limité. Certes, la préparation des lapins nécessite un certain apprentissage. Ce n'est pas compliqué, mais c'est concret, et c'est une chose avec laquelle vous devrez vous familiariser si vous êtes sérieux au sujet de la production de viande. Cela dit, le processus est plus rapide et plus simple que celui de la volaille. Il n'y a pas de plumes à ébouillanter et à plumer. La carcasse est propre et le travail est direct. Ce que les lapins vous offrent, c'est le contrôle. Vous ne dépendez pas de la disponibilité des couvoirs ou des périodes de reproduction saisonnières. Vous n'espérez pas que vos poules ne se mettent pas à couver au mauvais moment. Vous décidez quand reproduire, vous gérez le calendrier et vous récoltez selon votre emploi du temps. Pour quelqu'un qui apprécie la prévisibilité et l'autonomie, cela vaut bien plus que la commodité. Top 3. Les abeilles. Quand les gens pensent au bétail, ils pensent à des animaux qui ont besoin d'une alimentation quotidienne, d'eau quotidienne et d'une attention quotidienne. Les abeilles ne correspondent pas à ce modèle, et c'est exactement pourquoi elles conviennent aux personnes qui n'ont pas une heure chaque matin à consacrer aux corvées de la ferme. Une ruche saine, une fois établie, s'occupe largement d'elle-même. Vous ne nourrissez pas les abeilles tous les jours, vous ne nettoyez pas de litière, et vous ne transportez pas d'eau. Vous les vérifiez toutes les 2 semaines pendant la saison active pour vous assurer qu'elles ont assez de place et vous n'intervenez que lorsque quelque chose semble anormal. Le reste du temps, elles travaillent et la production est significative. Une ruche vigoureuse peut produire entre 15 et 30 kilos de miel lors d'une bonne année, et certaines ruches, dans des conditions idéales, produisent encore plus.
C'est du miel pour votre famille, du miel à offrir ou du miel à vendre sur les marchés de producteurs. Au prix de détail actuel, même une récolte modeste peut rapporter plusieurs centaines d'euros par ruche. Mais le miel n'est pas le seul retour sur investissement. Les abeilles pollinisent votre jardin et vos arbres fruitiers, améliorant les rendements des cultures qui dépendent de l'activité des insectes. Si vous cultivez des courges, des concombres, des melons ou des baies, avoir des abeilles sur votre propriété signifie de meilleures récoltes sans aucun effort supplémentaire. Le travail se fait passivement en arrière-plan pendant que vous vous concentrez sur d'autres choses. Les abeilles s'adaptent également à une échelle que la plupart des animaux ne permettent pas. Vous pouvez commencer avec une seule ruche et voir comment cela se passe. Si cela fonctionne, vous en ajoutez une autre. Il n'est pas nécessaire de s'engager d'emblée dans une grande exploitation. L'investissement initial est réel. Une installation de ruche, les abeilles, les caisses, les cadres et l'équipement de protection vous coûteront quelques centaines d'euros. Mais, après cela, vos coûts permanents sont faibles. Les abeilles butinent et n'ont pas besoin de nourriture achetée, à moins que les ressources naturelles ne se soient effondrées, ce qui est rare dans la plupart des régions. Vos principales dépenses sont l'entretien de l'équipement et les traitements occasionnels, si une maladie apparaît. Il y a aussi quelque chose à dire sur le fait que les abeilles ne nécessitent pas d'abattage. Si vous êtes mal à l'aise avec la transformation des animaux, les abeilles offrent une productivité sans cet obstacle émotionnel ou logistique. Vous récoltez un surplus, vous ne mettez pas fin à une vie. Ce que les abeilles apportent, c'est un effet de levier. Vous obtenez de la nourriture, un revenu potentiel et des avantages écologiques qui améliorent tout ce que vous cultivez. Le tout à partir d'un animal qui demande moins de temps de présence que toute autre option de cette liste. Top 4. Les canards. Les canards sont rejetés assez rapidement dans la plupart des conseils pour débutants. Les gens supposent qu'ils sont sales, qu'ils ont besoin d'un étang et que les œufs sont la seule raison de les garder. Ces trois suppositions passent à côté de la vue d'ensemble. Les canards sont des pondeurs phénoménaux. Selon la race, un bon canard pondeur vous donnera entre 250 et 320 œufs par an. C'est au même niveau que les races de poules très performantes, et dans certains cas, c'est même mieux. Les œufs eux-mêmes sont plus gros, plus riches et prisés par les pâtissiers pour leur teneur en matière grasse et leur texture. Si vous vendez des œufs localement, les œufs de canard commandent souvent un prix plus élevé, simplement parce que moins de gens en élèvent. Mais le véritable avantage des canards réside dans la façon dont ils interagissent avec votre terrain. Les canards sont des fourrageurs actifs, qui mangent les limaces, les escargots, les coléoptères et d'autres parasites du jardin que les poules ignorent souvent. Si vous avez un climat humide ou un terrain qui reste mouillé, les canards transforment ce problème en productivité. Ils nettoient les parasites tout en fertilisant votre sol et en produisant des œufs. Ces trois avantages pour un seul animal sans aucun apport supplémentaire de votre part. Les canards supportent également des conditions météorologiques qui paralysent les poules. Ils sont rustiques face au froid, à l'aise sous la pluie et ne craignent pas la boue. Si vous êtes dans un endroit très humide, les canards seront plus performants que les poules simplement parce qu'ils sont bâtis pour ces conditions. Ils continuent de pondre quand les poules ralentissent et restent en bonne santé quand les poules commencent à montrer des signes de stress. Vous n'avez pas besoin d'un étang. C'est une idée reçue. Les canards apprécient l'eau pour se baigner, mais une piscine pour enfants ou une grande bassine que vous remplissez quotidiennement suffit. Ils seront heureux, ils resteront propres, et vous n'aurez pas à entretenir toute une installation d'étang. Loger des canards est plus simple que de loger des poules, car ils ne se perchent pas. Ils dorment au sol. Il vous suffit de leur donner une zone abritée avec une litière sèche et une protection contre les prédateurs. Les canards sont également plus calmes que les poules. Ils ne couvent pas aussi souvent
et ils ne grattent pas vos plates-bandes comme le font les poules. Ils se déplacent dans votre jardin sans tout détruire sur leur passage. La seule chose que les canards demandent davantage est la gestion de l'eau, car ils vont en renverser et créer de la boue près de leurs abreuvoirs. Vous devrez concevoir votre espace en fonction de cela, mais ce n'est pas un obstacle insurmontable. Ce que les canards offrent, c'est de la résilience et un produit qui est à la fois utile à la maison et commercialisable. Top 5. Les chèvres. Les chèvres ont la réputation d'être des reines de l'évasion ou d'être bruyantes, et les gens pensent qu'il faut beaucoup de terrain pour qu'elles fonctionnent. Une partie de cela est vrai, mais cela occulte ce que les chèvres font réellement de bien. Une chèvre laitière produit du lait, et pas qu'un peu. Une bonne laitière vous donnera de 2 à 4 litres par jour pendant le pic de lactation. C'est du lait pour la boisson, le yaourt, le fromage ou même le savon. Sur une lactation de 10 mois, vous envisagez bien plus de 800 litres pour un seul animal. Pour une famille essayant de réduire les coûts d'épicerie, c'est transformateur. Et vous n'avez pas besoin de 20 hectares. 2 chèvres peuvent prospérer sur 1000 mètres carrés si vous gérez un pâturage tournant ou si vous complétez avec du foin. Ce sont des animaux de broussailles, pas des brouteurs d'herbes, ce qui signifie qu'elles préfèrent les mauvaises herbes, les arbustes et les zones envahies aux pâturages immaculés. Si vous avez des mûriers qui envahissent une clôture, les chèvres feront ce travail pour vous tout en produisant du lait. Les chèvres sont également des transformateurs alimentaires incroyablement efficaces. Kilo pour kilo, elles produisent plus de lait par unité de nourriture que les vaches. Elles sont plus faciles à manipuler et ne nécessitent pas d'infrastructures lourdes. Un simple abri à 3 côtés et une bonne clôture suffisent. Il y a aussi une grande flexibilité dans ce que vous faites du lait. Si vous êtes intolérant au lactose, le lait de chèvre est souvent plus facile à digérer. Désormais, les chèvres nécessitent une traite quotidienne une fois qu'elles sont en production. C'est un engagement que vous ne pouvez pas ignorer. Mais si vous y êtes prêt, le rythme devient une partie apaisante de votre journée. Les chèvres sont également sociales et intelligentes. Elles apprennent les routines, vous reconnaissent et viennent quand on les appelle. La clôture est le véritable défi car les chèvres testent les limites. Vous avez besoin d'un bon contrôle périmétral, comme du grillage tissé ou une clôture électrique. Mais une fois que votre clôture est solide, le reste de la gestion des chèvres est simple. Ce que les chèvres apportent, c'est l'abondance, du lait, le nettoyage du terrain, du fumier et un revenu potentiel de la vente des chevreaux ou des produits laitiers. Pour quelqu'un avec un peu de terrain et une volonté de s'engager dans une routine, les chèvres offrent un niveau de productivité difficile à égaler. Le point le plus important, quel que soit l'animal que vous choisissez, est de vous engager avec un seul animal pendant une année entière avant d'en ajouter un autre. L'objectif ici n'est pas de collectionner du bétail, c'est de construire un système qui fonctionne réellement. Les systèmes naissent de la répétition, en observant comment un animal se comporte en hiver par rapport à l'été et en apprenant à quoi ressemblent les problèmes de santé avant qu'ils ne deviennent des urgences. Lorsque vous essayez d'élever des poules, des lapins, des abeilles et des chèvres dès votre première année, vous ne devenez pas expérimenté, vous devenez débordé. Mais quand vous passez une année entière avec un seul, vous arrêtez de remettre en question chaque décision et commencez à reconnaître des schémas. À la fin de cette année, vous êtes quelqu'un qui sait ce qu'il fait. La véritable sécurité alimentaire vient du fait de bien faire une chose et de construire à partir de là. Si cette histoire a changé votre regard sur le potentiel de votre propre jardin, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo. Nous sommes ici pour déterrer l'histoire et les compétences pratiques qui ont été enfouies pendant trop longtemps. Il est temps de planter les graines de votre avenir. Le prochain trésor de connaissances sera ouvert très bientôt.